Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un fond, un arrière-plan pour mettre en valeur toutes vos natures mortes. Je vais aussi vous montrer des trucs, comment diriger l'œil ou guider l'œil vers le centre de la toile pour encore là mettre en valeur la nature morte ou le sujet que vous voulez peindre par-dessus. On va faire un fond flou et on va utiliser deux pinceaux, un gros pinceau en soie de porc rond, le plus gros que vous pouvez avoir pour faire un effet flou, et un blaireau en soie synthétique très doux pour effacer nos coups de pinceau pour encore aller chercher un effet flou. Pour simplifier la démonstration, j'ai utilisé seulement deux couleurs, mais vous pouvez certainement utiliser les couleurs que vous voulez et vous pouvez en rajouter d'autres couleurs pour faire un fond qui est riche et une couleur qui s'agence mieux avec votre sujet ou votre nature morte. Je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile. Je m'appelle Angèle et j'ai créé aussi un cours en ligne sur les pinceaux, toutes les bases de pinceaux que moi j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé et que vous pouvez maintenant accéder très facilement avec le cours. Je vais mettre le lien ici et dans la description de la vidéo. Je vais faire le fond de ma toile avec du bleu outre-mer et du blanc, tout simplement. Ça va être le fond, l'arrière-plan de mes tulipes. Et je vais prendre un gros pinceau rond comme ça pour faire le fond un peu flou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais concentrer la lumière vers le centre et les couleurs foncées sur les côtés pour que ça ramène l'œil vers le centre de la toile. Je suis à l'acrylique, mais vous pouvez faire cette technique aussi bien à l'huile. Si vous êtes à l'huile, vous allez tremper votre pinceau dans le solvant. Présentement, je suis à l'acrylique, donc je vais tremper mon pinceau dans l'eau pour assouplir les poils et je vais prendre un linge pour l'essuyer, l'imbiber, pour pas qu'il y en ait trop. Donc, on va commencer avec le foncé en premier et je vais le mettre librement dans les coins. Je vais dans toutes les directions, comme ça remplit bien les grains de la toile, la texture de la toile. Et je vais rajouter un peu d'eau si je vois que ma peinture glisse pas. Là j'en ai mis un peu trop, donc je vais juste essuyer mon pinceau un peu et je vais faire ici les coins. Et je vais rajouter du blanc. J'en mets pas mal. Je vais commencer mon blanc ici à côté et je vais le rentrer dans mon bleu pour créer un dégradé. Je vais en rajouter d'autres blancs. Je ne suis pas mon pinceau. J'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas devant la toile. Je vais continuer à intégrer mon blanc dans mon bleu et je vais faire des X avec mon coup de pinceau pour rentrer les couleurs une dans l'autre. Faut pas attendre que la peinture sèche pour venir intégrer les couleurs une dans l'autre pour les mélanger une dans l'autre. Ça fait un plus beau fondu quand c'est humide, humide sur humide. Une fois de temps en temps, il faut mouiller son pinceau pour que la peinture glisse mieux. Quand vous voyez que la peinture elle commence à être un peu collante, il faut arrêter, il faut attendre que ça sèche. Mais si vous voyez que votre peinture qui est épaisse, vous pouvez la diluer un peu avec de l'eau, un médium fluidifiant pour qu'elle soit plus liquide et ça glisse mieux sur la toile. Je vais faire les coins foncés. Pour que mes coups de pinceau soient moins apparents, je vais prendre mon blaireau. C'est un pinceau sec. Il n'est pas mouillé. Il est très doux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir très délicatement. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Je ne veux pas enlever la peinture, je veux juste enlever mes coups de pinceau pour que ça a l'air plus lisse, qu'on les voit moins. Vous pouvez laisser vos coups de pinceau là aussi si vous les aimez, ça fait très joli. Encore là, il faut faire ça quand c'est pas sec.
Vous voyez ici, j'ai attendu un peu trop longtemps avant de le faire. J'aurais dû le faire en 2 sections. Puis je vais enlever mes coups de pinceau dans la deuxième couche. Souvent, les fonds sont très importants, même si on a hâte de faire le sujet. C'est quand même, des fois, c'est une grosse partie de la toile, donc ça vaut la peine de prendre son temps puis faire un beau fond. Mettre un peu plus de bleu, les faire entrer un dans l'autre. Si vous faites ça par-dessus une autre couche de peinture, assurez-vous que la couche en dessous soit sec. La mienne, elle a séché très rapidement parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Plus il y a de l'eau dans votre peinture acrylique, plus ça sèche rapidement. La même chose que plus vous mettez de solvant dans votre peinture à l'huile, plus votre peinture à l'huile va sécher rapidement. J'alterne le bleu et le blanc pour que les fondus soient plus beaux. Je vais venir prendre mon blaireau et je vais juste enlever mes coups de pinceau pour rendre ça plus doux. Moi, je fais des ronds, mais vous pouvez faire des mouvements comme vous voulez. Je vais faire sécher et je vais en mettre une deuxième couche. Je vais faire ma deuxième couche rapidement. Je vais mettre encore la même chose, je vais mettre du bleu et du blanc. Je vais pâlir le tout parce que je veux que ça soit beaucoup plus pâle, mais j'aime ça que ma première couche soit plus foncée pour que ça donne plus de profondeur à mon fond. Ça va rajouter une deuxième dimension. En faisant fondre mes couleurs comme ça, en mettant les coins foncés, j'attire l'œil vers le centre, le côté lumineux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter la lumière dans mon centre pour que ça attire encore plus l'œil. Donc, je vais prendre du blanc, ma couleur lumineuse, et je vais commencer vers le centre et je vais aller vers l'extérieur. Ça se fait mieux quand votre bleu n'est pas encore sec, mais s'il est sec, il faut juste diluer un petit peu la peinture avec un peu d'eau. Je vais prendre encore plus de blanc et je fais jusqu'à temps que j'ai l'intensité que je veux. Je peux prendre mon blaireau pour justement enlever mes coups de pinceau, que le fondu soit plus beau. Et je vais travailler avec les deux pinceaux justement pour enlever mes coups de pinceau parce que je veux vraiment que ce soit un fond qui est flou. Pour ça que je vais travailler avec deux pinceaux. Donc un pinceau sec, le blaireau tout sec et le pinceau rond en soie de porc qui est assez rigide pour qu'il pousse vraiment la couleur de la peinture sur la toile, que ça fasse des beaux dégradés. Ma lumière qui est au centre et j'ai mes coins qui sont plus foncés, donc ça ramène l'œil vers le centre de la toile. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. J'ai utilisé ce fond pour faire un beau bouquet de tulipes. Si vous voulez voir comment j'ai fait ces fleurs, j'ai une autre vidéo que je vais mettre le lien dans la description et je vais le mettre, il y a une façon de le faire, un carré à quelque part ici. Je vais vous mettre le carré pour que vous y alliez directement et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne peinture!